Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Dans ce temps où il n'y avait point de roi en Israël, un Lévite qui séjournait à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm prit pour sa concubine une femme de Bethléem de Juda. Et en fait, le l'auteur, il précise au début où il n'y avait point de roi en Israël, ce roi qui représente en fait Dieu. Et donc il fait cette précision pour dire en fait que c'est comme si ce peuple n'avait pas de roi parce que n'avait pas de Dieu, tellement son état spirituel est bas, et comme on va le voir en fait dans toute l'histoire de ce chapitre 19. L'histoire est très particulière, vous allez voir. Sa concubine lui fut infidélité et elle le quitta pour aller dans la maison de son père à Bethléem de Juda, où elle resta l'espace de 4 mois. Donc évidemment, elle a été infidèle, du coup elle a été renvoyée dans la maison de son père, parce qu'elle a été infidèle. Mais son mari, parce qu'il l'aime, va vouloir revenir vers elle. Donc verset 3, son mari se leva et alla vers elle pour parler à son cœur et la ramener. Il avait avec lui son serviteur et 2 ânes. Elle le fit entrer dans la maison de son père, et quand le père de la jeune femme le vit, il le reçut avec joie. Son beau-père, le père de la jeune femme, le retint 3 jours chez lui, ils mangèrent et burent, et ils y passèrent la nuit. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin, et le Lévite se disposa à partir. Mais le père de la jeune femme dit à son gendre, prends un morceau de pain pour fortifier ton cœur, vous partirez ensuite. Donc il se fait retenir en fait par son beau-père, tout simplement parce que son beau-père est content qu'il vienne reprendre en fait sa concubine. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que la concubine, c'est quelqu'un qui avait le droit à l'héritage. Évidemment, elle a les mêmes droits que la femme, mais elle vient en second, après la première femme d'un homme, dans les traditions juives de l'Ancien Testament. Et ils s'assirent, ils mangèrent et burent eux deux ensemble, puis le père de jeune femme dit au mari, décide-toi donc à passer la nuit et que ton cœur se réjouisse. Le mari se levait pour s'en aller, mais sur les instances de son beau-père, il passa encore la nuit. Le 5e jour, il se leva de bon matin pour partir. Alors le père de jeune femme dit, fortifie ton cœur, je te prie, et restez jusqu'au déclin du jour, et ils mangèrent eux deux. Donc il continue de se faire retenir par son beau-père. Le mari se levait pour s'en aller avec sa concubine et son serviteur, mais son beau-père, le père de la jeune femme, lui dit « Voici le jour baisse, il se fait tard, passez donc la nuit, voici le jour est sur son déclin. Passe ici la nuit et que ton cœur se réjouisse, demain vous vous lèverez de bon matin pour vous mettre en route, et tu t'en iras à ta tente. » Le mari ne voulut point passer la nuit, il se leva et partit, donc il se décide enfin à partir. Il arriva jusque devant Jébus, qui est Jérusalem, avec les 2 ânes bâtés et avec sa concubine. Donc il est enfin parti et il arrive devant Jébus, vous savez, qui est le peuple des Jébuséens. C'est pas absolument pas le peuple de Dieu là, c'est des païens, et c'est eux qui habitaient Jérusalem avant que le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, en prenne possession. Donc on n'est pas encore à cette époque-là. Lorsqu'ils furent près de Jébus, le jour avait beaucoup baissé. Le serviteur dit alors à son maître, allons, dirigeons-nous vers cette ville de Jébuséens, et nous y passerons la nuit. Son maître lui répondit, nous n'entrerons pas dans une ville d'étrangers où il n'y a point d'enfants d'Israël, nous irons jusqu'à Gibéa. Il dit encore à son serviteur, allons, approchons-nous de l'un de ces lieux, Gibéa ou Rama, et nous y passerons la nuit. Donc c'est là qu'ils avaient leurs frères, des autres tribus. Ils continuèrent à marcher, et le soleil se coucha quand ils furent près de Gibéa qui appartient à Benjamin. Ils se dirigèrent de ce côté pour aller passer la nuit à Gibéa. Le Lévite entra et il s'arrêta sur la place de la ville. Il n'y eut personne qui le reçut dans sa maison pour qu'ils passassent la nuit. Et ça, évidemment, c'est grave. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse, et qu'il a rappelé dans le Deutéronome, c'était d'accueillir les étrangers et de s'en occuper. Et là, il est dans cette ville-là et il n'y a personne qui veut prendre soin de lui. Ça montre encore une fois à quel point le peuple ne respectait pas la parole de Dieu et les commandements et la loi de Moïse. Et voici un vieillard revenait le soir de travailler au champ. Cet homme était de la montagne d'Éphraïm. Il séjournait à Gibéa et les gens du lieu étaient benjamites. Donc lui il est d'Éphraïm et il vit au milieu de ces benjamites et c'est lui qui va l'accueillir finalement. Il leva les yeux et vit le voyageur sur la place de la ville et le vieillard lui dit « Où vas-tu et d'où viens-tu » Il lui répondit « Nous allons de Bethléem de Juda jusqu'à l'extrémité de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis. J'étais allé à Bethléem de Juda et je me rends à la maison de l'Éternel, qui est à Silo pour rappel, mais il n'y a personne qui me reçoive dans sa demeure. » Silo, c'est quelque chose qu'on a vu dans le chapitre 18. Nous avons cependant de la paille et du fourrage pour nos ânes, nous avons aussi du pain et du vin pour moi, pour ta servante et pour le garçon qui est avec tes serviteurs, il ne nous manque rien. Donc il lui dit ça pour le rassurer, je vais rien te faire payer et je vais pouvoir m'occuper de toi, viens chez moi. Le vieillard dit que la paix soit avec toi, je me charge de tous tes besoins, tu ne passeras pas la nuit sur la place. Il les fit entrer dans sa maison et il donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds puis ils mangèrent et burent. Pendant qu'ils étaient à se réjouir, voici les hommes de la ville
gens pervers entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieillard, maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous le connaissions. Et cette phrase à la fin du verset 22, c'est une façon polie de dire que nous commettions des actes sexuels avec lui, évidemment, et homosexuels, en fait. Et c'est des gens pervers, et c'est des choses qui étaient évidemment refusées par la loi de Dieu, comme on le lit dans le Deutéronome chapitre 13, où la loi, elle disait que si tu as des gens pervers qui sont dans une ville, eh ben, il faut que tu ailles brûler complètement cette ville-là. Et ça, c'est un détail important parce que c'est ce qui va être fait. Vous allez voir dans le chapitre suivant qu'on verra dans la prochaine vidéo, dans le chapitre 20. Le maître de la maison se présentant à eux leur dit « Non, mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie, puisque cet homme est entré dans ma maison, ne commettez pas cette infamie. Voici, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Mais ne commettez pas sur cet homme une action aussi infâme. » Et là, ça montre à quel point la femme n'était pas considérée en fait par le peuple juif, alors que la loi de Dieu n'a jamais dit ça. Mais ça prouve qu'il y avait bien une distinction par le peuple. Évidemment, ça c'est faux et c'était mal et c'était absolument pas dit nulle part dans la loi de Dieu, ni dans l'Ancien Testament et encore moins dans le Nouveau Testament. Ces gens ne voulurent point l'écouter, alors l'homme prit sa concubine et la leur amena dehors, ils la connurent, et ils abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent au lever de l'aurore. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari, et elle restait là jusqu'au jour. Donc cette femme, vous voyez, qui a commis l'adultère au début, et par plaisir, donc qui a commis le péché par plaisir, se retrouve en fait à être malheureusement complètement détruite par le même péché en fait. Et là, évidemment, il n'y avait aucun plaisir, et c'est Satan qui te réduit bien bas en utilisant le même péché au début qui faisait ton plaisir. Et là, c'est ce qui te fait souffrir. Évidemment, elle n'y est pour rien dans cette histoire-là. Mais elle avait quand même commis ce péché au début. Et le mari, évidemment, n'aurait absolument pas dû faire ça. Il aurait dû la défendre comme un homme. Il va même pas aller la chercher, et c'est en partant le matin qu'il va la découvrir sur le seuil de la maison. Vers le matin, cette femme alla tomber à l'entrée de la maison de l'homme chez qui était son mari. Elle restait là jusqu'au jour. Et le matin, son mari se leva, ouvrit la porte de la maison et sortit pour continuer son chemin. C'était même pas pour aller chercher sa femme. Mais voici la femme, sa concubine, était étendue à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil. Il lui dit, lève-toi et allons-nous-en. Elle ne répondit pas. Alors le mari la mit sur un âne et partit pour aller dans sa demeure. Évidemment, tout ça, c'est une histoire qui est horrible, qui est atroce. Et le mari va faire quelque chose de très particulier pour en fait dénoncer ce qu'a fait ce peuple-là qui a violé cette concubine toute la nuit. Arrivé chez lui, il prit un couteau, saisit sa concubine et la coupa membre par membre en 12 morceaux qu'il envoyait dans tout le territoire d'Israël. Tous ceux qui virent cela dirent, jamais rien de pareil n'est arrivé et ne s'est vu depuis que les enfants d'Israël sont montés du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Prenez la chose à cœur, consultez-vous et parlez. Et donc, il fait ça, il envoie sa concubine en 12 morceaux, parmi les 12 tribus dans tout le territoire pour dire, regardez ce que le peuple a fait à ma femme, ma concubine, ils l'ont violée toute la nuit, c'est des gens pervers, jugez par vous-même, regardez et tirez-en les conséquences et soyez réactifs pour faire quelque chose par rapport à ce qui vient de se passer. Et effectivement, la loi de Deutéronome, comme on l'a vu, je l'ai dit juste avant au chapitre 13, elle disait que s'il y a des gens pervers qui sont au milieu de toi, tu dois les détruire complètement et brûler entièrement au feu la ville, c'est Deutéronome 13, 16, et n'en rien garder comme butin pour corriger en fait et pour nettoyer un peu la ville de ces gens pervers. Et on va voir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire au chapitre 20 la prochaine fois, et gloire à Dieu éternellement. Amen.